Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous suivez CM Nouveau, émission qui a pour objectif de vous assagir. Aujourd'hui, nous parlerons du matérialisme comme défi majeur de notre jeunesse contemporaine. La course à la richesse vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Telle est la mise en garde d'Allah les actés. Le monde en général et notre jeunesse en particulier est obsédée par les richesses de ce bas monde. Cependant, quelle devait être l'attitude du croyant face à ces richesses de ce bas monde pour préserver sa foi? La réponse à cette épineuse question, c'est maintenant avec nos invités. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le frère Lamien Ousmane. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à côté de lui, nous avons Mourabi Abdussalam Touré. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, frère Lamien Ousmane, quelle approche définitionnelle pourrait-on donner au matérialisme? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Il faut dire que ce thème est beaucoup philosophique. Donc même pour trouver une définition aussi simple était vraiment difficile. Mais alhamdoulilah, nous avons pu dénicher une définition qui est simple et facile à comprendre. Selon le dictionnaire Petit-Larousse, nous pouvons définir le matérialisme comme l'attitude générale ou le comportement de quelqu'un qui s'attache au bien matériel. Ça veut dire quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour le bien matériel. Quand entendons-nous par bien matériel ici? Nous voulons tout simplement dire ici que le bien matériel, il s'agit des richesses, de l'argent, des objets précieux. En fait, tout ce qui est relié à la richesse, c'est ce que nous appelons matériel ici. Donc, toute personne qui a plus d'attention ou intérêt qu'à ces choses-là est appelée quelqu'un qui est matérialiste. D'accord, merci pour cette définition. Frère Abdussalam Touré, au vu de la définition que notre frère Lamien vient de donner, on est un peu dans l'impasse. On se pose la question de savoir aujourd'hui, est-ce que le Coran nous encourage effectivement au matérialisme? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, le matérialisme est un phénomène qui est aussi mentionné dans le Saint-Coran. Tout d'abord, qu'est-ce que le Coran nous dit? Lorsque nous regardons le chapitre 100, verset 9, qui nous dit quoi? Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Pour dire quoi? Que assurément, il est follement amoureux de la richesse. C'est-à-dire que l'homme, de par sa nature, est vraiment tourné vers la richesse. Il est toujours quelqu'un qui veut avoir le bien matériel, voilà, qui veut avoir quelque chose qui vraiment le sait. Voilà, donc il est toujours amoureux de la richesse de par sa nature. Nous avons aussi dans le chapitre 2, chapitre 102, pardon, le verset 2 à 3, qui nous dit quoi? Al-haakumu takathur hatta zurtumul makabir. Qui dit que les rivalités mutuelles dans la recherche de l'augmentation des biens vous rendre oublieux de Dieu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la tombe, jusqu'à ce qu'ils visitent la tombe. Pour dire quoi? L'être humain se met dans cette quête-là de la recherche du bien matériel, jusqu'à un certain niveau où lui-même il oublie qu'il y a un créateur qui est là, qui est possesseur de tous ces biens matériels dont il cherche. Voilà, donc le Coran attire un peu notre attention, c'est-à-dire nous met un peu en garde. Pour dire que l'homme, de par sa nature, oui, nous sommes vraiment amoureux de la richesse, mais il faut le faire avec beaucoup de modération. Il ne faudrait pas le faire
jusqu'à un certain niveau où tu oublies même qu'il y a un Seigneur qui est là, qui est le contrôleur, qui a le pouvoir sur tous ces biens matériels-là. Donc aussi, nous savons dans la sourate Kaf, qui est le chapitre 18, le verset 104 à 106, qui nous dit quoi? Dit, devons-nous vous informer de ceux qui sont les plus ingrats, ceux qui sont les plus grands perdants en ce qui concerne leurs œuvres, ceux dont les efforts sont complètement perdus à la poursuite de choses se rapportant à la vie de ce monde et qui s'imaginent malgré tout qu'ils font de bonnes œuvres. Ce sont ceux-là qui refusent de croire au signe de leur Seigneur et à la rencontre avec lui. C'est pourquoi leurs œuvres sont vaines et au jour de la résurrection, ne leur donneront pas de poids. C'est-à-dire quoi? Ce sont ces derniers-là qui s'adonnent tellement à la recherche de ce bien, des biens de ce bas monde, à la recherche de biens matériels qui arrivent à un certain niveau où ils oublient l'existence de leur Seigneur. Donc la recherche, le matérialisme a été mentionné dans une certaine mesure où l'homme ne devrait pas vraiment se donner à un certain niveau où il sera amené à oublier l'objectif principal de sa création. Voilà, comme toute chose, si tu veux la chercher, il faut la chercher avec de bonnes intentions, à juste mesure et le mettre au service de la religion. Là, c'est acceptable. Mais le matérialisme vraiment qui nous éloigne du rappel de notre Seigneur, vraiment le Saint-Coran, à travers ses enseignements, nous met en garde complètement contre le matérialisme. Alors, le fait la mienne, aujourd'hui, courir après la richesse de ce bas monde et atteindre un certain degré dans cette quête de la richesse est déconseillé. Tel que nous avons entendu nos frères Abdussalam Touré le dit. Alors, on se retournait vers le vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et voir effectivement quels sont les conseils qu'il nous a donnés à cet égard. Parce que là, effectivement, le croyant qui est inquiet s'est dit, mais écoutez, nous avons un exemple palpable, un exemple parfait, un modèle, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Comme vous l'avez dit, le saint prophète Mohammed est un exemple pour nous et il n'est jamais allé contre le Saint-Coran. Donc nous pouvons dire également qu'il a prodigué des conseils dans la même direction. Nous pouvons par exemple prendre un hadith de Abu Zaïd al-Khudri, qui rapporte que le saint prophète Salam est monté un jour sur sa chaise et les compagnons sont venus s'asseoir autour de lui. Et après s'être assis, qu'il leur a dit je crains il dit ce que je crains pour vous après mon départ, c'est que vous vous laissez emporter par la splendeur de ce bas monde et les parures. Donc depuis son vivant déjà, le saint prophète Salam craignait déjà que nous nous laissons emporter par la splendeur de ce bas monde-là. Il n'a pas pris l'argent parce que, comme je l'ai dit dans la définition tantôt, le matériel est lié à tout ce qui est aussi lié à la richesse. Donc ça peut être l'argent comme autre chose. Donc il a englobé tout ça dans la splendeur de ce bas monde. Donc tout ce qui est attractif, tout ce qui est joli dans ce monde et que nous voulons forcément l'avoir à tout prix, nous devons faire attention parce que cela peut nous enlever sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore dans un autre hadith du même Abu Saïd al-Khudri, il rapporte également que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bas monde est verdoyant et désirable. Et Allah vous y a fait des successeurs afin de voir comment vous œuvrez. Soyez prudents de ce bas monde et des femmes. Nous voyons également ici dans ce second hadith, il dit que le monde ou le bas monde dans lequel nous sommes est un endroit verdoyant et désirable. Tout simplement pour dire que c'est un endroit qui est vraiment joli et qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous attirer. Mais nous devons faire attention car à la fin de la 10, il nous dit encore d'être prudent. Donc ça nous demande encore beaucoup de prudence face à toutes ces richesses ou face à toutes ces jolies choses que nous voyons sur cette terre-là. Voici un peu les conseils que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prodigués dans ce cadre-là. Alors Moulavi Abdussalam Touré, nous avons dit tout à l'heure, le saint prophète Mohammed nous met en garde, n'est-ce pas, contre tout ce qui est verdoyant, tout ce qui est attirant, tout ce qui est attractif. Bref, la quête, n'est-ce pas, des richesses de ce bas monde. Alors, on se demande aujourd'hui que peut être les conséquences
de cette quête-là, quand elle atteint un certain degré, bien sûr. Oui, effectivement, comme nous le disons, le matérialisme qui amène l'être à oublier même les valeurs de sa propre société, car il ne se soucie seulement que de lui-même, parce qu'il veut seulement se remplir les poches, oublie que les actions qu'il pose ont des retombées vraiment néfastes sur toute notre société. Et toute la communauté ou toute la société en subit les conséquences. Oui. Voilà, nous avons par exemple, par l'usage ou bien le matérialisme, nous avons l'insécurité qui est grandissante dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui voilà, veulent avoir de l'argent, donc permettent par exemple l'accès des choses illicites dans différents pays en acceptant peut-être des petits primes ou bien des choses qui seulement se remplissent des poches. Ils se soucient seulement d'eux parce que tu prends ce prix-là, ok, ça te sert toi, mais ce qui rentre dans le pays est vraiment quelque chose qui détruit la société. Voilà, c'est des phénomènes qui créent l'insécurité dans la société. Par exemple, si ce sont des armes, prenons par exemple l'exemple peut-être d'une frontière, voilà, où celui qui est chargé normalement de contrôle Oui. se permet, parce qu'il est soucieux, il veut être riche, il trouve une opportunité où quelqu'un veut rentrer avec, par exemple, des armes, et puis lui, il accepte de prendre l'argent, parce qu'il est attiré par le matérialisme, il veut avoir beaucoup d'argent. Donc, il accepte la somme et il permet à ces choses-là d'entrer dans le pays. Et ce sont ces choses-là qui servent aujourd'hui à détruire notre société, parce que ceux qui entrent avec l'utilisent pour combattre notre propre société. Donc, le matérialisme, comme on l'appelle là, est un truc qui, je peux dire, qui participe à l'insécurité de notre pays. Puisqu'effectivement, ces armes ont servi à des jeunes. Exactement. Et ces jeunes, effectivement, qui vont les utiliser pour des braquages, du banditisme et autres. D'accord. Exactement. Effectivement, et l'insécurité. aussi, nous avons aussi la montée en puissance des partis occultes. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont tellement amoureux de l'argent, ils veulent forcément devenir riches à tout prix. Donc, ils s'adonnent à des pratiques vraiment de rites, mais ils vont jusqu'à un point où ils vendent les âmes. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils s'adonnent à des pratiques vraiment illicites, à des cultes qui sont vraiment inacceptables. Ils passent par tous les voies et moyens qui ne sont même pas bonnes, voilà, pour pouvoir avoir quoi? De l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux de ce bas monde-là. Ils veulent vivre dans une vie paisible, ils veulent avoir beaucoup de matériel, ils veulent être appréciés de tous à partir de leur matière. Donc, ce sont des choses qui, vraiment, le matérialisme est vraiment un phénomène qui vraiment détruit notre jeunesse d'aujourd'hui surtout. Parce que nous voyons que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, par tous les voies et moyens, veulent devenir riches. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se voir rouler dans des grosses voitures, ils veulent se voir dormir dans des grosses maisons. Donc, ils se donnent à ces actes-là, ces mauvais actes-là, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Nous avons dit du cas que le matérialisme détruit la paix sociale. Pourquoi? Parce que, prenons l'exemple d'une famille. Nous avons vu qu'il y a des familles qui sont divisées à cause de quoi? À cause de l'argent. Pourquoi? Parce que papa était là hier, aujourd'hui papa est décédé et tout le monde veut avoir les biens de papa, l'héritage. Voilà, donc ça amène la division entre les frères de même sang. Voilà, donc nous avons tous ces phénomènes qui ont lieu à cause de ce même phénomène de matérialisme-là. Et nous voyons que ce sont des trucs vraiment qui ne sont pas bons. Notre société devrait vraiment prendre conscience, voilà, et vraiment se garder de toutes ces choses-là. Et chercher le matériel dans le bon sens et faire bon usage de cela, oui, on n'est pas contre. Mais le matérialisme qui va créer le désordre dans notre société, qui sera à la base de la division de notre société, pour moi, c'est quelque chose dont nous devons vraiment nous écarter. Donc, elle a beaucoup d'impacts négatifs, dont nous attirons un peu l'attention de tout un chacun, de faire l'effort vraiment de ne pas aller dans ce cadre-là. D'accord. Alors, très rapidement, au vu de ce que le matérialisme engendre dans nos sociétés, au sein de nos sociétés, on en doit se poser la question, est-ce que la quête de la richesse est-elle licite aujourd'hui? Parce que, avec tout ce que vous avez cité, le croyant il est inquiet, il se demande, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas haram que de chercher, coûte que coûte, le matérialisme, de chercher les biens de ce bas monde? Nous disons que Dieu qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà, il a mis beaucoup de choses. C'est vrai que notre création a un objectif précis. Voilà, c'est ce que nous devons tous garder en tête. Voilà, mais le matérialisme, dans quel sens? C'est que l'être, par nature, tu as des nécessités. Pour avoir ces nécessités-là, forcément, tu as besoin d'avoir quelque chose. Voilà, donc, chercher le bien matériel
avec l'intention de subvenir à ses besoins, ou bien chercher le bien matériel avec l'intention de le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que c'est bon et c'est encouragé. Mais chercher le matériel qui t'amènera à oublier l'objectif principal de ta création n'est pas ce qui est conseillé. N'est pas conseillé surtout dans notre société. Voilà, si tu veux aller à la quête du matériel, il faut aller au juste minimum. Voilà, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Parce que le verset que nous avons cité au départ, nous avons dit que l'homme est un être qui est beaucoup amoureux de quoi? De la richesse. Donc, lorsque tu t'aventures sur ce chemin-là, tu dois vraiment faire preuve de lucidité. De lucidité. Voilà, okay. Il ne faudrait pas que tu sois engagé dans des trucs vraiment qui vont à l'encontre de la religion ou à l'encontre du but de ta création. Voilà, parce que c'est Dieu qui t'a créé, il te connaît mieux. Et je pense que si la meilleure richesse, c'est d'avoir la satisfaction du cœur. Parce que quel que soit le bien matériel que tu auras, quel que soit le degré de fortune que tu auras, si tu n'as pas la paix du cœur, tu seras toujours en train de rechercher quelque chose d'autre. Donc, il faudrait qu'on arrive à se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu comprends que c'est Dieu qui est au contrôle de tous ces biens matériels-là, lorsque tu comprends que c'est lui qui est la source de toutes ces choses-là, et lorsque tu comprends qu'il a ça et ça ne finit pas, donc tu arrives à comprendre que oui, tu n'as pas besoin de t'écarter de lui, mais plutôt de te rapprocher et il te donnera tout ce que tu veux. Voilà, donc c'est ce que les jeunes devraient comprendre. Quand on dit que c'est haram, ça peut être haram dans quel sens? Dans le sens qui va te carter de la voie de ton chemin. Dans ce sens-là, on dira que c'est haram. Mais chercher le bien matériel pour subvenir à ses besoins n'est pas haram du tout. Donc, il faut le chercher à son juste milieu et te rassurer que les biens matériels que tu gagnes, tu l'utilises sur la voie de ton Seigneur. Prenons par exemple l'exemple des compagnons. Nous voyons qu'au début de l'islam, nous avons eu des compagnons qui ont eu beaucoup d'argent. Ils ont eu la richesse. C'était des commerçants qui gagnaient beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de cet argent-là? Cet argent-là, il le mettait au service de la religion. Il le mettait au service des pauvres. Il donnait ça pour que la religion puisse avancer. Donc, lorsque tu cherches le matériel dans ce sens-là, je pense que même tu gagnes encore beaucoup plus de bénédictions. Voilà, ça, on ne peut pas dire que c'est haram. Mais ça devient haram, cela dépendra de ton action, de la manière dont tu vas utiliser, de la manière dont la considération, bien, le niveau de valeur que tu donneras au matérialisme, c'est ce qui le fera haram. Si tu le prends à ton juste milieu avec une bonne intention, avec l'intention de servir la religion, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Mais est-ce que le fait que le croyant soit riche est haram? Le fait que le croyant soit riche n'est pas haram. N'est pas haram. Ouais. D'accord. Alors, frère Lamien, aujourd'hui, la montée en puissance, effectivement, du matérialisme, de la quête, n'est-ce pas, de la richesse, a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, la richesse est essentielle. On veut toujours beaucoup. Quand on a un peu, on veut deux. Quand on a deux, on veut trois. Des conseils du Saint-Prophète, Messie premier alayhi salam, à l'égard, n'est-ce pas, des croyants qui, effectivement, sont dans cette société et qui sont confrontés, n'est-ce pas, à cela. Exactement. Pour mieux comprendre ce fléau et pouvoir y remédier, nous allons nous retourner vers les dits du Messie premier alayhi salam, ensuite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pourquoi pas du Saint-Coran. Quand on prend l'âge de Noé, qui est un livre du Messie premier alayhi salam, à la page 19, le Messie premier alayhi salam nous dit quoi? Je ne vous empêche pas de recourir aux moyens qui sont nécessaires pour atteindre un but, mais je vous empêche de devenir esclave de ces moyens-là. Je vous empêche également d'avoir confiance seulement en ces moyens et d'oublier Dieu qui vous a donné la chance d'avoir ces moyens. Juste pour nous dire quoi, il ne nous a pas empêché d'avoir la richesse ou bien d'avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins. Mais ce qui nous empêche de faire, c'est de prendre ces richesses-là comme notre Dieu et oublier le vrai Dieu qui nous a permis d'avoir ces moyens. On voit encore dans le même livre, à la page 9 encore, il dit quoi? Il dit, dans le même âge de Noé, il dit, si vous êtes riche, ne vous glorifiez pas, ne soyez pas fiers vis-à-vis des pauvres, mais plutôt aidez-les et servez-les. Donc ça vient encore soutenir ce qu'on vient de dire. Si tu as une richesse, ne prends pas cette richesse-là pour te glorifier et torturer les autres, mais tu dois plutôt prendre cette richesse, essayer d'aider les plus pauvres, essayer d'être à leur disposition.
C'est en cela qu'on pourra dire que nous sommes vraiment les bons croyants. Et comme le Mourabi Sahib l'a dit tout à l'heure, avoir la richesse n'est pas mauvais en soi. Mais quand tu as cette richesse, comment tu l'utilises, c'est ce qui est mauvais. Et voici les dits du Messie premier, alayhi salatu wa salam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi vient en appui encore à ce que le Messie premier, alayhi salam a dit. Il nous dit quoi? Il nous déconseille d'envier ou de regarder ceux qui ont plus de moyens que nous. Ça veut dire ceux qui sont plus riches. Mais plutôt, nous devons regarder ceux qui ont moins que nous. Parce qu'il dit, si tu regardes ceux qui ont plus de moyens que toi, tu envies ceux qui ont plus que toi, à la fin, tu vas vouloir aussi avoir beaucoup d'argent comme eux. Tu risques maintenant de ne pas remercier Dieu pour ce qu'il t'a donné et essayer d'aller au-delà. Et en voulant d'aller au-delà, tu vas t'adonner au matérialisme. Donc, soyons fiers de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Comme on le dit dans notre jargon, avant d'envier quelqu'un, regarde au moins ceux qui n'ont pas atteint ton niveau. En ce moment-là, tout ce que tu auras à dire, c'est de dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et même essayer peut-être de rendre gloire à Dieu et même de servir encore Allah subhanahu wa ta'ala afin que vraiment tu puisses être parmi les heureux demain. Comme il a dit également, on ne pourra jamais être satisfait, mais le peu que nous avons, mettons-le au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en cela que nous trouverons notre plaisir. Je vais laisser le Mourabi Sahib donner quelques versets coraniques également pour élaborer ce que je viens de dire. Oui, effectivement, dans le Saint-Coran, lorsque nous regardons le chapitre 2, verset 49, qui nous dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Vous dit que chacun a un but auquel il consacre toute son attention. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez, Allah vous rassemblera. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Du coup, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Alors donc, si tu as le matériel, et ton matériel, tu l'utilises dans le sens de faire de bonnes œuvres. Par exemple, tu as vu ton frère qui a fait un grand sacrifice, et que tu aimerais faire la même chose avec l'intention d'avoir les mérites qu'il a eus. Pas avec l'intention de se faire voir, mais avec l'intention d'avoir les mérites qu'il a eus. C'est de ça qu'il s'agit, rivaliser dans les bonnes œuvres. Si nous regardons aussi le chapitre 2, verset 196, il dit quoi? Et dépensez pour la cause d'Allah, et ne vous jetez pas de votre propre main dans la ruine. Et faites le bien, en vérité, Allah aime ceux qui font le bien. Vous dites que dépensez pour la cause d'Allah et ne vous jetez pas de votre propre main dans la ruine. Si tu dépenses dans la cause d'Allah, c'est ce qui est bon. Mais si c'est que tu auras, tu vas le prendre pour l'utiliser dans d'autres voies qui t'écarteront du chemin d'Allah, c'est comme si tu te jetais dans le feu à travers tes propres moyens. Alors que ces moyens-là, tu pourrais le mettre au service de la religion et tu allais gagner sur cette terre et encore gagner dans l'au-delà. Donc c'est de cette manière-là qu'il s'agit. Nous devons utiliser nos biens matériels dans ce sens-là. Mais cela ne devrait pas être dans le sens où nous voulons seulement nous faire voir dans la société, où nous voulons seulement occuper une place assez élevée dans la société, mais dans le cadre comme ces compagnons-là qui ont voulu avoir le plaisir et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous avons nos biens et que nous les utilisons dans ce sens-là, je pense que c'est ce qui nous ont conseillé par le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc frère Lamien, Mourabi Absalom, tu l'avais dit, effectivement, c'est pas haram, effectivement, qu'un croyant soit riche, mais il ne doit pas faire effectivement de cette richesse-là, de la quête de ces richesses-là, une finalité et un objectif. Car effectivement, l'objectif du croyant, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore faut-il que cette richesse soit licite. Exactement. Nous savons que nous suivons la meilleure des religions, nous suivons le meilleur des prophètes. Comme nous l'avons dit tantôt, tout ce que nous voulons faire, nous devons faire avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de sagesse. Il n'est pas autorisé qu'un musulman s'adonne à des pratiques illicites afin d'avoir des biens matériels. Le simple Salam même nous a mis en garde contre ce fléau-là. La richesse aujourd'hui, si on veut le voir, c'est comme quelqu'un qui prend un panier et il va à la rivière, il veut prendre de l'eau pour aller à la maison. À l'instant où tu mets le panier dans l'eau, tu verras que tu auras l'eau. Mais lorsque tu sortiras de la rivière, il n'y aura rien. Donc si tu veux forcément prendre l'eau avec ce panier-là, tu vas passer toute la journée en train de prendre l'eau.
telle est la richesse de la richesse. Oui. Si le croyant laisse le but de sa création, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va à la recherche de la richesse, il va passer toute sa vie en train de chercher cette richesse-là et il n'aura jamais. On a vu des personnes qui étaient très riches, mais Allah subhanahu wa ta'ala, en une seconde, a fait évaporer cette richesse. Avec peut-être une petite maladie, tout ce qu'il avait comme richesse, ou un simple feu. Donc vous dites, ne passons pas notre temps à courir vers cette richesse, mais plutôt cherchons à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il sera content de nous, il nous donnera la richesse qui nous est profitable et qui est profitable à notre famille. N'allons pas vers tout ce qui est illicite, mais plutôt ce qui est illicite. Je pense que c'est ce qui doit être la vision de tout musulman et de tout Ahmadi. D'accord, Mounabi Absalam Touré, votre mot de fin. Et j'allais comme ça vous donner une expression qu'on a l'habitude d'utiliser. La richesse, c'est Dieu qui donne. Et quel est le point de vue de l'islam face à ce jargon qu'on utilise généralement dans nos quartiers? Oui, la richesse, c'est Dieu qui donne. Il faudrait comprendre par là que l'être humain devrait être satisfait avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Oui. Car Dieu te connaît plus que toi-même. Souvent, on a tendance à avoir dans notre société qu'on prend... Moi, j'appelle ça peut-être un mauvais guide parce que tu veux ressembler à quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. Oui. Alors que tu ne sais pas la réalité que ce dernier-là vit au fait. Voilà. Et c'est en suivant, essayer de suivre ce modèle-là que tu t'écartes de ton objectif principal. Oui. Et puis, tu n'es pas avec Dieu et ce que tu voulais, tu n'auras pas. Ce qui va te pousser à l'usage des choses illicites. Voilà. Donc, il faut être content à son juste milieu. Tu peux avoir une richesse à ton juste milieu. Oui. Contente-toi de cette richesse-là. Et ce n'est pas forcément qu'il faudrait que toi, tu sois un Bill Gates ou bien toi, tu sois le plus riche du monde. Cela ne devrait pas être notre objectif recherché. Mais la satisfaction à son juste milieu, je pense que c'est ce qui sera la meilleure manière de rester en même temps avec le monde et en même temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous servions la créature de Dieu et nous aurons aussi le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la richesse, c'est Dieu qui donne, c'est d'être satisfait avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et il ne faut pas essayer de surpasser et de cette manière-là se retrouver un peu égaré ou bien nous retrouver écartés complètement du plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce que j'aimerais dire sur ce point-là. Merci infiniment pour tous ces éclairages. Et fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, fidèles de l'émission Ciel Nouveau, c'est ici que prend fin notre thème de ce jour, tout en rappelant aux uns et aux autres que le matérialisme a un impact négatif sur la société. L'islam, certes, n'interdit pas la richesse, n'interdit pas aux croyants d'aller à la quête, n'est-ce pas, des biens de ce bas monde, mais elle nous met en garde quant aux différentes dérives que nous pourrons y avoir, notamment s'éloigner du but de notre création et mettre en avant et être obsédé par le matérialisme. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada anda balaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama Shokere kaere baraya ikramu